Lundi 21 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale, pour un nouveau journal préparé par la rédaction. D'abord vos prévisions météo, vous le savez, avec un temps froid mais sec et ensoleillé. En résumé, c'est le programme du jour. Ce matin, les températures étaient négatives sur le littoral, moins 3 degrés à Boulogne, moins 1 degré à Dunkerque. Elles seront à peine positives cet après-midi, de 3 degrés à Saint-Omer jusqu'à 4 degrés sur le littoral à Dunkerque ou à Calais. Mais notez surtout que de la neige est attendue demain et mercredi dans la région. On en reparlera dès le prochain quart d'heure d'ailleurs avec un prévisionniste de la chaîne météo et bien sûr comme d'habitude avec vos prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité régionale en images, d'abord l'acte 10 des Gilets jaunes ce samedi en France et dans la région. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues, notamment ici à Calais où ils étaient une centaine, soit un peu moins que lors des précédents rassemblements. 300 manifestants également du côté de Boulogne, mais cette manifestation calaisienne, elle s'est déroulée dans le calme sans aucun incident à déplorer, au contraire de Boulogne où des violences avec les forces de l'ordre ont été signalées, plusieurs tensions et un manifestant à Boulogne a été blessé par l'éclat d'une bombe lacrymogène. En résumé, avec ce 10e samedi de mobilisation et malgré le grand débat national ouvert par le président de la République, les Gilets jaunes persistent dans leurs revendications. Écoutez ces propos recueillis à Calais samedi après-midi par Morgane Reylan. Jusque maintenant, j'ai pas pu venir pour les raisons personnelles et je me suis décidée à rejoindre le mouvement parce que c'est important. Je crois qu'on doit se faire entendre parce que j'ai pas tellement confiance au débat qu'il y a à l'heure actuelle. Le peu que j'en ai regardé, ça, je suis déçue. Ce que je veux faire entendre, enfin comme tout le monde, c'est les trop bas salaires, hein. Le chômage bien sûr, qui est important, qu'il fasse quelque chose, mais ça, je ne sais pas quoi. En marge de ces manifestations, sachez qu'Hugo Bernalicis, député du Nord pour la France Insoumise, a déposé plainte contre Christophe Castaner après les propos du ministre de l'Intérieur concernant, je cite, les gilets jaunes qui seraient complices de la casse dans les villes où ils manifestent. Le député insoumis estime que ces déclarations constituent une menace envers celles et ceux qui veulent manifester pacifiquement. À Gravelines, la centrale nucléaire va prochainement subir une série d'examens de maintenance, comme le prévoit le plan national des principaux réacteurs en France. Des concertations envers les différentes instances et autorités vont avoir lieu dans les prochaines semaines pour décider de la marche à suivre. Une première commission locale d'information s'est d'ailleurs réunie vendredi dernier dans les locaux de l'ADEME à Gravelines. EDF doit désormais proposer des solutions de travaux et un calendrier, lesquels seront étudiés par les experts nucléaire. Explication d'ailleurs avec l'un d'entre eux au micro de Morgane Reylan à l'issue de cette réunion vendredi. Le rôle de la concertation est aujourd'hui de recueillir l'avis du public. Ensuite, ce qu'on fera, c'est que toute la matière qui sera recueillie, on renverra à un moment donné dans notre bilan comment on a pris en compte l'avis du public et comment on va éventuellement modifier les travaux qui sont prévus aujourd'hui. Et après, un retour à la main de la commission locale d'information pourra être fait ici à Gravelines dans le temps, à partir de 2021 et les années qui suivent. On enchaîne dans ce journal avec une disparition inquiétante dans la région depuis le 15 décembre dernier. Yolande Delannoy, 17 ans, a quitté le domicile familial et n'a plus donné de nouvelles à sa famille. Ses proches relancent un appel à témoins pour le retrouver. La sœur de Yolande témoigne sur notre antenne, interrogée pour nous par Margot Sey. Qu'au niveau des gendarmes, c'est au même niveau. Ça veut dire qu'ils savent que Yolande à 22h30 était au rond-point et après ils trouvent rien. Ils savent pas par où il est parti, vers où, avec qui, comment, pourquoi, rien. Il y a toujours rien qui revient. Il y a personne qui sait rien. Ses copains, non on sait pas, non il nous a pas appelé, non on l'a pas vu, nous on sait pas. C'est tout ce qu'ils nous disent. Il y a personne qui sait rien. Alors qu'obligatoirement il y en a au moins un qui sait quelque chose. Alors il y avait un jogging noir avec des lignes roses fluo jusqu'à la mi-jambe. Une veste Lacoste et au-dessus un parka bleu avec des ficelles jaunes fluo. Si jamais quelqu'un le croise, il faut qu'il appelle les gendarmes tout de suite et qu'ils disent Yolande est à tel endroit et s'ils veulent pas prévenir les gendarmes qui nous appellent ou qui nous contactent sur Facebook ou tout de suite quoi pour pas parce que là ça fait long donc ouais c'est pesant donc ce serait bien ouais. Et si tu nous vois faut que tu nous appelles et que tu nous rassures et voilà on attend tes nouvelles.
Autre actualité en images, on enchaîne. À l'heure du low cost omniprésent, la SNCF a développé ces dernières années son offre Ouigo. Mais l'entreprise ferroviaire n'en oublie pas pour autant le confort des voyageurs avec un nouveau programme dédié au haut de gamme. Dans la région, ces trains baptisés Inouï ont débarqué la semaine dernière sur la ligne Lille-Paris. Avec 22 trajets par jour sur cette destination, les clients sont choyés dès leur arrivée sur le quai. En tout cas, les premières classes avec café et magazine à disposition. En seconde, il y a désormais plus de prises électriques, du Wi-Fi en haut débit sans déconnexion et l'accent a été mis sur la propreté. Le personnel a également été formé pour être proactif. Ces trains Inouï sont en fait de vieux TGV rénovés. 15 millions d'euros ont été investis pour cette ligne Lille-Paris. Explication à bord du train au micro de Vincent Vieillard. On a 22 rames duplex qu'on a entièrement rénovées. On a dépensé 15 millions d'euros pour ça. Elles ont été entièrement rénovées. On a équipé les rames de Wi-Fi haut débit. Et ces 22 trains nous permettent de faire 70% de trains Inouï entre Paris et Lille aujourd'hui. Et puis on va monter à 100% à la fin de l'année. Et on a gagné 800 000 clients en 2 ans entre 2016 et 2018. On espère être dans cette lancée dans les années qui viennent. On a 2 objectifs avec TGV Inouï. Bien sûr plus de clients et puis plus de clients satisfaits. Nous avons gagné 10 points de satisfaction client sur les relations qui ont été déployées. On espère gagner ces 10 points aussi sur Paris-Lille. On termine ce journal avec les résultats sportifs du week-end. D'abord en football, l'USBCO a fait match nul 1 partout face à Lyon-Duchère vendredi à domicile. Boulogne désormais 7e en national. Match nul également 1 partout pour l'USLD. Dunkerque face au Mans à l'extérieur. Dunkerque qui prend un point mais reste 16e au classement du national. En revanche, 2 victoires en Jeep Elite pour nos clubs de basket sur le littoral. D'abord, le BCM Gravelines Dunkerque est allé s'imposer 88-62 à Fos-sur-Mer. Une victoire inutile pour espérer la qualification en Leaders Cup. Les Gravelinois sont 9e et laissent passer donc malheureusement la qualification chez Disneyland pour quelques points seulement. Et puis le SSM, le Portel, prend une victoire aussi qui fait du bien à domicile, 83-82 face à Monaco. Les Portelois restent 15e mais s'offrent tout de même un peu d'air. Lundi 21 janvier, dans un instant, vos prévisions météo complètes et un nouveau journal régional à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.